Bonjour à tous et à toutes. En tant que psychologue, philosophe et même sociologue de renommée mondiale, je suis venu vous exposer ma thèse « Le bonheur c'est décroissant ». Une thèse hautement intellectuelle, voilà, que je m'en vais vous expliquer dans une simple vidéo. En effet, dans des vidéos précédentes, on a déjà parlé des HP, HQI, zèbres et tout le reste de cette faune assez étrange, qui du coup n'arrive pas à trouver son bonheur dans la société telle qu'elle est conçue actuellement. Ou plutôt, qui ont plus de mal à trouver leur bonheur dans la société telle que conçue actuellement. Mais qui n'arrivaient pas parce que du coup le titre, trop intelligent pour être heureux, on pourrait disserter des heures et des heures sur le bonheur, ce qui le compose, comment il fonctionnait, etc. Ainsi que sur le fait qu'il s'agit d'une construction personnelle mais également d'une construction sociale. Mais du coup pour cette vidéo on va s'en tenir à ceci et à ce que je vais évoquer dans la suite de la vidéo. Rentrons directement dans le vif du sujet. Imaginez que le bonheur c'est décroissant. Il vous faut donc tous les jours aller à la boulangerie, dans la métaphore actuelle la société, la boulangerie égale la société, pour obtenir ces croissants, donc ce bonheur. Et pour en obtenir il faut de l'argent, faire la queue, etc. etc. Gardons à l'esprit qu'on n'est pas une dizaine à vouloir notre baguette tradition le matin. Non, là c'est la société. Donc au mieux quelques millions de personnes, au pire des milliards. La probabilité d'obtenir un croissant de première qualité fait par le patron de la boulangerie est donc assez faible. Vous obtenez donc chaque jour un bonheur conditionné d'une qualité plus ou moins médiocre. Néanmoins, il vous suffira parfaitement jusqu'à l'expérience d'un croissant de qualité supérieure par pur hasard. Vous êtes arrivé plutôt à la boulangerie, etc. Vous en aurez obtenu donc un de meilleure qualité. Et l'expérience de ce croissant fera monter vos standards, ce qui fait que le bonheur que vous allez ensuite obtenir de la société, qui sera de nouveau médiocre, ne vous conviendra absolument. Vous aurez donc alors une éternelle insatisfaction qui vous poussera à revenir chaque jour faire la queue à la boulangerie dans l'espoir d'obtenir ce croissant de première qualité que vous avez eu une fois. Un peu le mécanisme de Fortnite. Vous avez donc là le système de bonheur social conditionné en analogie. Croissant boulangerie. Dans la réalité, ça se traduit par la routine, les interactions sociales codifiées visant à créer un sentiment d'intégration, d'acceptation, pour que le simple fait de rester avec un certain groupe de personnes crée en vous un sentiment de satisfaction de vos besoins sociaux. Et ce, peu importe la qualité des relations sociales en question. Deutsche Qualität. Cependant, le jour où vous obtenez, au détour de ces codes sociaux et de ces interactions codifiées, de meilleures relations, un éloignement progressif par rapport aux anciennes s'opère immédiatement. Et même si un simple contact social peut être gardé avec ces anciennes relations par nostalgie, par réminiscence ou pour d'autres raisons parfois assez creuses, parfois d'intérêt, le rapprochement émotionnel qu'il y avait auparavant dans les relations sociales disparaît alors, s'estompe et n'est plus justement qu'au stade de réminiscence, ce qui nous permet de constater que la relation est bel et bien morte entre les deux personnes, enfin entre les personnes concernées. Et ce que je viens de vous dire dans l'analogie, c'est l'augmentation de la qualité des croissants, donc l'évolution des standards. Et donc ce qui peut créer le malheur, c'est l'insatisfaction de ses besoins sociaux, par donc une obtention d'un bonheur social de qualité moindre, ce qui fait qu'on n'est pas satisfait, ce qui fait que du coup il y a une frustration qui se crée. Dans le cas présent, des relations qui ne correspondent pas à la qualité minimum attendue, etc. Donc déception, donc tristesse. Et attention, ici je n'ai parlé que des relations sociales, du bonheur obtenu avec les relations sociales, mais même dans l'épanouissement personnel, et donc dans l'épanouissement qu'on éprouve en pratiquant une activité personnelle et une activité quelconque, il y a une influence non négligeable du social, comme le montre cette très célèbre équation du professeur Sardoche. Et oui, car qui dit incarcération sociale, je trouve ce mot beaucoup plus juste que intégration, dit dépendance par rapport au social. Donc un besoin de social, peu importe le domaine. Et c'est sur cette dépendance que s'appuie la société pour nous soumettre à la loi de la boulangerie. J'ai envie que ce que je dis là soit enseigné aux élèves, juste pour qu'on leur dise alors aujourd'hui on va apprendre la loi de la boulangerie. Donc quoi, la fameuse phrase à la con là qu'on a tous vu, lol, si le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, les boulangers domineraient le monde. En quelque sorte vrai, les boulangers dominent déjà le monde depuis assez longtemps. La loi de la boulangerie, je vous l'ai dit. Mais voilà, l'écrasante majorité de l'humanité se rend à la boulangerie et pousse la minorité du coup à s'y rendre également. Ce qui fait que pour des personnes à qui ce bonheur conditionné ne conviendrait pas, à savoir moi, on est un peu baisé. Et là il y a plusieurs raisons métaphoriques, c'est soit parce qu'on n'aime pas les croissants qu'on préférerait des pains au chocolat, ou soit parce qu'on ne sait pas comment les obtenir. Parce qu'on est beaucoup trop con pour sortir un portefeuille, savoir où faire la queue, etc. etc. Mais lol, ton analogie elle est trop nulle. Non, c'est toi qui pue la merde à pas savoir sortir ton portefeuille. Ferme ta gueule. Ou alors c'est que les croissants, bah c'est pas pour nous. Je vous laisse deviner à quoi fait référence cette troisième option. Aujourd'hui je vais seulement vous parler des personnes qui essaient d'en obtenir, à qui ce bonheur pourrait potentiellement convenir d'une certaine manière, mais qui ne savent pas comment l'obtenir. Et bien dans ce cas-là, on revient quand même à la boulangerie et une frustration se crée au fur et à mesure car on n'arrive pas à obtenir ce qui semble accessible à tout le monde. Et comme les croissants de qualité assez médiocre que l'on va obtenir à force d'imiter les autres ne vont pas suffire à satisfaire nos besoins, à supplanter la frustration, cette frustration va grandir et une grande tristesse va commencer à grandir également en nous. Une dépression peut même pointer le bout de son nez et prendre ses aises en nous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est tellement con qu'on va toujours retourner à la boulangerie, quitte à faire grandir ce qui nous fait du mal. Et dans certains cas, à force de ne pas en obtenir, on va se poser des questions et on va essayer d'obtenir des cartes un petit peu coupe-fil, des cartes qui sont censées nous garantir des facilités d'accès. Je parle bien évidemment des fameuses étiquettes. Voilà, on y revient toujours. Avec ces étiquettes, on est certes moins nombreux dans la file, mais on n'est peut-être pas prioritaire sur les meilleurs croissants. Traduction, on est plusieurs à se réunir sous des étiquettes pour continuer à se faire du mal comme une belle bande de bolos. Et pour les quelques-uns qui n'auraient pas compris dans le fond,
fond, c'est ça que je pointe souvent sur ma chaîne. Les personnes qui se font du mal sciemment en pensant améliorer leur situation pour rester dans une facilité d'accès illusoire plutôt que d'avoir à travailler sur elles-mêmes. Donc quelque part, le bonheur, c'est décroissant. Est-ce que je serais pas en train d'insinuer que les dépressifs se détruisent eux-mêmes sans en être conscients et rejettent la faute sur la société alors que c'est aussi et beaucoup de la leur? Mais alors comment faire si on se retrouve dans ce cas-là de dépendance par rapport à la boulangerie? Est-ce qu'on est condamné? Ah bah d'une certaine manière on est con et un peu damné, oui. Parce que étant donné qu'on a été conditionné à ça durant toute notre vie, la boulangerie aura toujours un certain attrait selon nous et on aura donc souvent tendance à faire un petit détour pour aller à la boulangerie afin de choper un croissant. Néanmoins on peut également jouer au petit chapardeur et je m'en vais vous expliquer. Il faut se détacher partiellement du social, étant donné que le faire complètement c'est impossible. Et une des astuces pour ce faire, c'est de construire son bonheur, sa satisfaction personnelle autour de petites choses du quotidien. Dis-moi Maël Tudal, ô maître vénéré, comment faire? Alors une des astuces pour ça, c'est d'arrêter de se poser la question qu'est-ce que les gens vont en penser? Alors que vous n'avez pas besoin de la moindre interaction sociale avec ces gens et que vous n'en aurez probablement jamais. Vous avez une idée de petits trucs qui peut vous faire marrer sans nuire à personne et qui aura pour seule conséquence de vous faire paraître un petit peu bizarre aux yeux des autres? Vous attendez quoi pour le faire? À trop s'incarcérer socialement, on bride notre individualité, notre capacité à profiter de la vie, ainsi que les possibilités d'émerveillement du quotidien. Parce que cela serait se faire remarquer en milieu social, donc sortir légèrement de la masse, donc être moins intégré. Pour obtenir ce bonheur personnel, il ne faut pas être plus sélectif, développer des techniques de fou furieux afin d'obtenir le meilleur croissant. Il faut apprendre à faire les croissants par soi-même. Si vous apprenez à gérer par vous-même vos relations, vos loisirs, à relativiser sur l'influence du social afin que celui-ci ne vous fasse pas souffrir inutilement, à créer des choses qui vous plaisent sans forcément se situer dans la norme de la société, alors vous aurez appris à faire vos propres croissants afin de combler vos besoins. Voire à vous motiver à améliorer votre vie par vous-même en améliorant justement le goût des croissants pour devenir l'artisan de votre bonheur. Et pourquoi au tout début je disais que c'était une petite strate de chapardeur? Parce que si tu peux faire quelques ingrédients chez toi pour tes croissants, y a pas de souci, il faut quand même voler et maroufler à la boulangerie de temps à autre pour en trouver quelques-uns. Des os pas des os, incarcéré un jour, incarcéré toujours. Voici donc un résumé de ma thèse. Premièrement, un être humain veut le bonheur, les croissants. Donc, deuxièmement, la société peut fournir un bonheur conditionné. La société est donc la boulangerie. Troisièmement, les humains se rendent tous à la boulangerie et ne peuvent pas tous obtenir les meilleurs croissants. Aussi, ils se contentent de ce qu'ils ont et font de ce qu'ils obtiennent les standards de qualité minimum, leurs exigences par rapport à la société. Et cela engendre alternativement bonheur et tristesse en fonction de ce qu'ils obtiennent. Quatrièmement, certaines personnes n'arrivent pas à obtenir les dits croissants. Ces personnes sont donc en quelque sorte exclues de la course, puisqu'elles ne savent absolument pas comment obtenir ces croissants que pourtant tout le monde considère comme le bonheur, le meilleur truc, the thing to have, you know. Ces personnes se sentent donc rejetées, pas à leur place, dépressives, tristes, etc., etc. Tout en continuant à se faire du mal en se rendant tout de même à la boulangerie et en invoquant des raisons parfois totalement rationnelles évidemment, mais qui n'envisagent absolument pas de solution alternative pour atteindre les objectifs fixés. Pour ne pas sortir de ce schéma les menant à leur destruction. Je parle ici des émos de base, des autistes de base, des zèbres, pas de base pour la majorité, etc. Cinquièmement, les personnes avec un cerveau trouvent des moyens pour faire leur propre croissant et ainsi obtiennent le bonheur qu'ils se créent sans dépendre de la boulangerie pour l'acquérir. La morale de cette histoire, si tu te sens à part, si tu te sens dépressif, si tu te sens triste, si tu te sens incompris, si tu te sens délaissé, si tu ne te sens pas à ta place, bah apprends à faire des croissants.